Alors là, je suis sur un sujet animalier. C'est une petite chouette. C'est un élément qui sera accroché sur les poutres d'une maison normande. On aura l'impression que la chouette est nichée dans la charpente. La grandeur réelle de la chouette. Mais là, non pas représenté à la façon médiévale, mais plus réaliste. Je suis Éric Othon, je suis sculpteur. Alors j'œuvre aussi bien sur les façades des manoirs, sur le bois, et j'ai été amené par la force des choses, puisque c'est complémentaire dans l'architecture, à travailler la pierre, voire même un peu de ferronnerie, quoi, notamment sur mes portes d'entrée. J'ai 50 ans, ça fait une trentaine d'années maintenant que je travaille dans le domaine de la sculpture. Dans le Pays d'Auge et dans un rayon de 50 km de chez moi, quoi. Je suis originaire de Lisieux, juste à côté. Je me suis installé ici parce que c'est le village où vivaient mes grands-parents et c'est un lieu qui m'a toujours plu. J'ai appris le métier d'ébéniste. Et j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui m'a inculqué un peu l'amour de la sculpture, surtout les motifs traditionnels du 18 et 19e siècle. Mais très vite, en faisant ce genre de pièces pour ma clientèle, j'ai eu de la demande, mais sur toute autre chose, chose que je n'avais jamais entrepris jusque-là, mais on m'a demandé de sculpter une façade vraiment sur les colombages et les poutres à l'extérieur d'un édifice. Bon, les manoirs ici sont d'époque 16-17e, voire 15e pour les plus anciens. Et donc, de plus en plus, je me suis intéressé à cette période. Et maintenant, je suis assez féru de cette époque et ça me plaît d'approfondir un peu les pièces que j'entreprends, quoi. Ça, c'est une porte en chêne de style gothique avec des fenestrages à orbevoie. Et donc, celle-ci m'a nécessité à peu près 200 heures de travail. Généralement, je signe sur un assemblage, c'est-à-dire sur un tenon. Je marque mon nom de façon à ce que, quand elle sera démontée dans 200 ans pour une restauration quelconque, on retrouve une trace de la personne qui l'a sculptée à l'époque. Moi, je suis dans un cadre où je vis et je travaille, qui me sert un peu de vitrine pour mon savoir-faire. Et quand les gens viennent ici, ils découvrent tout un panel de matériaux qui peut être travaillé, aussi bien le bois, la pierre, voire le torchis que vous avez derrière moi. Voilà. Ce sont des matériaux typiques de la région. Et donc, c'est une clientèle qui est assez pointue sur sa demande, mais que j'essaie de satisfaire au mieux. Je suis tenu par une certaine rigueur architecturale à respecter les motifs, et tout ce qui est vraiment en relation avec l'époque voulue. Et ce qui est bien, aussi bien pour moi et surtout pour le client, parce que c'est quand même plus enrichissant de suivre une droite ligne de ce qui se faisait, mais en créant des modèles, quoi, hein. Mais c'est quand même mieux, hein, d'avoir une partie de création plutôt que purement de copie. Ça, c'est pas très valorisant, ni pour moi, ni pour la personne qui m'emploie. J'ai découvert une vieille bâtisse en 1980 qui m'a passionné et j'ai entrepris de restaurer ces vieux bâtiments qui ont quelques siècles. Et
J'ai intégré des motifs que j'ai recherchés dans les trouvailles qu'on a fait dans la propriété. Et M. Auton a été la main qui a sculpté tous ces motifs. J'ai cherché par moi-même et j'ai demandé à M. Auton de les sculpter, tout simplement. Il est très doué. Il est resté 1 an, je crois, ici à travailler. On a fait la balustrade en haut de l'escalier. Ce motif est parti de 2 autres motifs. Le premier motif, c'est le quadrilobe qui vient d'un motif qui est sur le manteau de la cheminée qui se trouve dans la cour de la propriété. Par contre, la croix pâtée a été copiée d'une pièce de monnaie qui s'appelle le Nikkei de 1421, qui comprend un petit H en son centre, qui est le symbole de Henri V. Vous allez voir des sculptures en situation réelle. Alors on aperçoit les premiers pans de bois sculptés. On a ici une entrée surmontée d'une accolade. Ce sont des motifs typiques de la Renaissance, hein, de cette époque, voilà, du XVIe siècle. Alors on retrouve forcément l'ogive, les pinacles et les colonnettes torsadées et à écailles. Alors là, on a entrepris la réhabilitation d'un bâtiment déjà très intéressant structurellement, et en y aménageant des fenêtres à meneaux, des ouvertures traditionnelles. Mais pour l'instant, le chantier est en stand-by, donc j'espère qu'il reprendra assez vite. Mais bon, ça a permis au moins de patiner les pièces sculptées qui sont vraiment grisées, là, elles sont idéales. On pense vraiment qu'elles sont d'époque, quoi, en fait. Toute l'avancée, là, c'est une création, hein. On retrouve les culots sous les renforts de poteaux, les encorbellements. C'est l'entrée de l'escalier. Voilà, à l'époque, c'était pas des entrées très hautes. C'est vraiment les cotes de l'époque. Cette entrée en pierre, j'ai sculpté les pierres une par une à mon atelier. C'est déjà un travail de dessin à la base, ne serait-ce que pour commander les pierres. J'ai commencé la rampe là, ornée d'une tête de bélier. C'est un assemblage traditionnel de la région, c'est-à-dire de la pierre blanche et du silex noir. Et ça sert de rampe, mais elle est sculptée entièrement dans la muraille. Voilà. J'avais marqué mes initiales là sur le linteau en lettres gothiques. Bon, ce qui est très valorisant dans ce domaine, c'est que à chaque fois je satisfasse une certaine demande, mais qu'en même temps j'y intègre un peu de moi-même, et bon, j'espère laisser une petite trace dans ce coin de Normandie pour longtemps.